Ils disent que c'est sans espoir. Il y a toujours de l'espoir. Bonjour à tous. Comme vous le voyez, malheureusement, Bilal est absent pour des raisons personnelles et on va profiter de cette vidéo pour envoyer tous nos messages de soutien à sa famille et à lui-même. En son absence, pour moi, faire cette vidéo avait pas beaucoup de sens, mais on s'est dit qu'on allait quand même la faire pour deux raisons. Déjà pour que notre communauté bienveillante en profite pour également soutenir Bilal dans ces moments difficiles. Et parce que malgré tout, c'est un classico et vous nous avez tellement soutenus depuis qu'on a lancé la chaîne qu'on ne pouvait pas vous abandonner un jour de classico. Ça va être une vidéo un peu différente de ce qu'on avait eu l'habitude de faire jusqu'à présent. Mais on va quand même parler football, on va parler du Paris Saint-Germain et du Paris Saint-Germain qui malheureusement fait très très peur en ce moment. Ça va être différent dans le sens où par rapport aux autres vidéos où ce sont parfois des équipes que vous avez moins l'habitude de voir, où on vous apporte une vraie plus-value. Là, je pense que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe que beaucoup de gens ont vu jouer et beaucoup de gens ont vu le match contre Liverpool qui fait que cette année, effectivement, Paris a une autre dimension par rapport aux années précédentes. C'est une des premières fois où on sent qu'ils ont une vraie force collective. Ils sont sur une série incroyable. Ils viennent de gagner 10 de leurs 11 derniers matchs, sachant que le seul qu'ils n'ont pas gagné, c'est la défaite contre le cours du jeu contre Liverpool. Et je crois qu'ils sont sur 17 victoires sur les 20 derniers matchs. Ça fait beaucoup de choses négatives. On a des absences en plus avec Højbjerg et Murillo, deux absences très très importantes, pendant qu'eux sont quasiment au complet, à l'exception de Marquinhos. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a des motifs d'espoir? Je pense que oui. Je pense que oui. Et je me suis basé sur ce qu'a pu faire Monaco, qui est sûrement l'équipe avec nous la plus forte après le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et Monaco a eu deux matchs assez opposés en ce qui concerne la reposition avec Paris. Le premier, c'était le Trophée des Champions, où je les ai trouvés très dynamiques et vraiment avec des ambitions de jeu en les pressant très haut. Et la deuxième, quelques semaines plus tard, où ils étaient beaucoup plus craintifs. Ce qui a été un déclic pour Paris Saint-Germain, c'est le match contre Manchester City qui, semble-t-il, leur a fait prendre confiance. Mais on va voir dans quelle mesure Monaco a pu gêner le Paris Saint-Germain. Et ils les ont gênés vraiment avec de l'ambition. De l'ambition lors du Trophée des Champions, en allant les chercher très très haut. On le voit ici, vraiment le positionnement très, très haut des Monégasques qui sont allés les gêner, qui ont forcé Donnarumma à aller sur le côté où normalement Paris est censé s'enfermer. Il y a un décrochage de Neves, on voit qu'il est bien collé par le Monégasque. Mais malgré tout, la maîtrise technique, la vision du jeu, la justesse fait qu'il arrive à basculer le jeu sur le côté, sur Mendes, et avec un espace énorme qui s'ouvre pour Mendes avec la vitesse qu'il a, la percussion. Puis on voit qu'il y a des mêlées devant aussi, donc ça apporte encore du danger en supériorité. Et donc, c'est toute la difficulté d'aller les chercher haut. C'est le risque vraiment, c'est de ce pressing en fait ne permet pas la moindre erreur. Si on se trompe sur un joueur, c'est limite occasion de but derrière, tellement c'est juste techniquement et tellement ça va vite. Mais ils ont quand même réussi souvent à les gêner avec ce bon pressing. Et on voit que là, encore une fois, ils sont positionnés très haut, ils n'ont pas peur, ils vont les chercher. Et ça les pousse à la faute et ça les pousse à perdre le ballon. C'est une action qu'on a très souvent vue du côté de Liverpool sur le match retour, où on a vu un déchet pas habituel du côté du Paris Saint-Germain, avec beaucoup de passes qui ont fini en touche. Est-ce qu'on est capable de faire ce qu'a fait Liverpool en termes de pressing? Ça, je pense que c'est autre chose. Et donc là, c'est toute la différence. C'est le match en championnat quelques semaines plus tard. Il me semble qu'entre-temps, il y avait eu le match de City. En tout cas, la confiance parisienne était tout autre. Et on le ressent dans les intentions de jeu monégasques qui étaient beaucoup plus basses, alors qu'ils ont perdu que 1-0 à la dernière minute durant le Trophée des Champions. Donc, ils auraient pu aller les chercher plus haut. Ils auraient pu se permettre de retenter la même stratégie. Mais ils ont été beaucoup plus attentistes, beaucoup plus bas. Malgré tout, leur plan de jeu s'est plutôt pas trop mal déroulé au tout début du match, vu qu'ils ont, avec une récupération, ils sont bons dans l'intensité, s'ils sont bons dans le pressing, ils arrivent à récupérer des ballons. Et là, on voit qu'en une seule passe, on a 4 Parisiens qui sont éliminés et qui va donner une occasion de but très très nette pour Monaco, qui va être ratée. Et dans la foulée, ils vont être punis avec Paris qui va ouvrir le score.
Et il y a une chose dont on parle peu du côté du Paris Saint-Germain, mais c'est leur faculté à défendre. On l'a vu contre Liverpool, mais on se rend compte qu'en championnat aussi, ils sont capables de se densifier, de se mettre très bas en nombre et vraiment d'être un coffre-fort très, très difficile à perforer. Ben, pour y arriver, pour marquer, Monaco a dû réussir une action extraordinaire avec cette passe intérieure, puis un jeu à 3 en une touche de balle qui finit sur Zakaria, qui en plus a la vitesse nécessaire pour faire la différence dans une défense parisienne qui est très rapide et finir avec, à mon avis, une erreur de Donnarumma. Ça montre malheureusement que pour réussir à marquer contre ce Paris Saint-Germain, il faut une justesse technique à toute épreuve et c'est quelque chose qui est vraiment très, très difficile. On ne sait pas comment les aborder. Si on fait un bloc très, très bas, on a vu ce qu'a subi Liverpool au match aller à force de pressing, à force d'être proche de sa surface, de ne pas être capable de ressortir les ballons. Ben, tu es acculé et tu finis par concéder des occasions et au bout d'un moment, ça rentre. On voit là avec Monaco qui va chercher plus haut, ben, c'est la crainte de laisser des espaces dans le dos et d'ouvrir le jeu à des latéraux qui vont à 6000 à l'heure, des attaquants qui sont forts dans le duel, qui vont vite. Donc, ben, clairement, tactiquement, prendre ce Paris Saint-Germain, c'est très difficile parce qu'ils sont à la fois performants pour défendre bas et jouer les contres, et tout aussi fort pour aller très très haut, presser et étouffer l'adversaire. Donc clairement, c'est une montagne qui s'offre à nous, vu qu'en plus, il y a un paramètre avec lequel on doit faire que les autres équipes de Ligue 1 n'ont pas, c'est la motivation qu'ils gardent en championnat contre nous, qu'ils n'ont pas contre les autres équipes. On a vu que Toulouse était tout près de tenir le nul, voire même de les battre, entre 2 matchs de Coupe d'Europe, donc forcément dans la décompression de Paris. Décompression qu'ils n'auront clairement pas dimanche contre nous. Ils auront un point d'honneur à gagner et à nous enfoncer. Donc, tout ce que je dis là, est-ce que ça veut dire que le match est perdu d'avance, que ça ne sert à rien de le jouer? Clairement pas. Clairement pas. Je pense qu'il y a des motifs d'espoir parce que le passé l'a montré. On a réussi à gagner un match 1-0 là-bas avec une équipe beaucoup plus faible que ce qui était celle aujourd'hui. On a perdu 2-1 sur 2 pénaltys d'Ibrahimovic avec une équipe qui était beaucoup, beaucoup plus faible qu'aujourd'hui sous Michel. Donc, tout est faisable, tout est une question d'état d'esprit. Et donc, s'il y a un motif d'espoir pour le match de dimanche, ben c'est peut-être de se dire ça. Dans l'histoire de ces classicos, il y a de si nombreuses fois où on a été annoncé comme perdant face à un adversaire censé être beaucoup plus fort que nous. Et pourtant, on a parfois réussi à les regarder dans les yeux, voire même à l'emporter. La plupart du temps, le dénominateur commun de ces performances fut l'état d'esprit. Face à une telle équipe en pleine confiance et qui nous est supérieure dans quasiment tous les domaines, il sera indispensable de se surpasser en termes d'envie et d'agressivité. Il faudra se battre sur chaque ballon, remporter un maximum de duels et montrer qu'on n'a pas peur. Parce que finalement, on n'a rien à perdre et tout à gagner. Si des deux ségliers, Lucas Silva et Barada, ont tenu tête à Zlatan, Di Maria et Cavani, alors les joueurs actuels ont le pouvoir de se sublimer durant 90 minutes. Cette agressivité sera un facteur essentiel, mais pas suffisant malheureusement. Nous devrons compter sur un grand Geronimo Rulli qui sera forcément mis à contribution. Il devra répondre présent, comme il a si souvent fait cette saison, et tenter d'atteindre les masterclass qu'ont pu réaliser Andreas Kopke ou Steve Mandanda avant lui sur la pelouse du Parc des Princes. Peut-être aussi retrouver un peu de cette réussite qui nous a si souvent fui cette année. Un attaquant maladroit qui rate un but tout fait, un tir sur le poteau, ou un hors-jeu de quelques centimètres, des centimètres qui peuvent changer le destin d'une rencontre. Par-dessus tout, il faudra une bonne dose de talent, mais ça, on n'en est pas dépourvu. À travers Rulli, Balerdi, Benasser, Rongier, Luis Enrique, Greenwood ou Bluery, on a des joueurs de qualité capables d'influencer le cours d'une rencontre, même face à ce Paris Saint-Germain-là. Si on réunit tous ces paramètres, alors peut-être qu'on pourra se donner une chance de rêver. Rêver que le temps d'une soirée, le gouffre qui nous sépare s'estompe, que l'argent qatari ne surpasse pas la passion olympienne, que notre OM soit à la hauteur, et que peu importe le résultat, on soit fiers de nos joueurs. Voilà, cette petite vidéo, c'était pour vous rappeler quelques souvenirs, pour vous montrer qu'avec certains joueurs dont on a limite oublié le nom, tellement ils n'ont pas marqué l'histoire du club et tellement leur niveau était bas, on a réussi à tenir tête à une des équipes du Paris Saint-Germain qui n'était pas forcément moins forte que celle-là. Quand on perd 2-1, il y a quand même
Cavani, Zlatan, Di Maria, Matuidi, Thiago Motta, Thiago Silva, David Luiz, c'est largement aussi bon que ce qu'ils ont aujourd'hui. Tout est dans la tête, tout est une question de volonté, d'état d'esprit. C'est là qu'on pourra les gêner, même s'il y a une réalité de niveau aussi qui pourra nous rattraper à tout moment pendant ce match. Mais l'important, je pense que ce sera de ressortir la tête haute et d'avoir tout donné, et surtout vraiment d'avoir essayé de limiter au maximum leur arrogance, parce que pour eux, la question, c'est pas de savoir s'ils vont gagner ou pas ce match, c'est de savoir combien ils vont nous en mettre. Ils sont tellement certains, tellement assurés de le gagner, et de le gagner facilement, que vraiment, si on sort un gros match et si on les gêne au maximum, ce sera déjà une victoire. Et Rongier a dit quelque chose de très important avec lequel je suis totalement d'accord, c'est que quoi qu'il arrive, à la fin de ce match-là, on sera toujours en course pour atteindre notre objectif. Et donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'était une petite note d'espoir, une touche d'espoir avant dimanche, parce que je vois bien que l'ambiance est assez morose et que énormément de supporters craignent une très très grosse rouste. Donc voilà, rien n'est fait dans le football et tout est possible, en particulier quand on a des joueurs de qualité. Encore désolé de vous avoir fait une vidéo qui n'est pas celle à laquelle vous êtes habitués, en particulier une semaine de Classico. Il y a des événements malheureusement dans la vie qui prédominent sur ce qu'on fait ici, mais voilà, on tenait quand même à la faire, à vous préparer cet avant-match, même si c'est de manière différente, et surtout à vous donner un peu d'espoir, à vous remonter un peu le moral en attendant le résultat. Et quoi qu'il arrive, ne vous démoralisez pas, la saison ne sera pas terminée. Bon match à tous, bon Classico, et on se retrouve très vite avec Bilal, je l'espère. Bilal, à qui je pense fort, à lui et à sa famille, et bon courage. Bon courage à lui, bon courage à nos joueurs, à notre staff, et rendez-vous pour l'après-match. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.